Rosh Chodesh Tov Mvorach. Bon, on va faire quelques halachot rabotai concernant Rosh Chodesh. Alors, la première des choses, alors comment il s'appelle Rosh Chodesh? C'est pas le mois dans lequel on se trouve. Est-ce que Rosh Chodesh, il a un statut spécial? Bien sûr. C'est quoi? C'est le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, ah bien sûr, c'est le début du mois. Mais est-ce qu'il a un statut? Il est considéré Hazak ou Baruch, comme un jour de fête. Alors on le voit, on voit dans beaucoup d'endroits où, quand on a parlé, alors on l'a juxtaposé, on l'a mis pratiquement comme le jour de fête. Comme on dit dans la Torah, au biom simchatchem, au moadechem, au vraché hotchechem. Donc on a mis le Rosh Chodesh, on l'a mis à côté de Moed. Donc de là on a déduit que c'est le jour de Rosh Chodesh, il est considéré comme un jour de fête. Un autre endroit aussi, alors on lit toujours donc l'Haftara pour Rosh Chodesh. Alors quand on sait que Shaoul, alors il avait fait la fête, il s'est regroupé avec tous ses, on va dire, son groupe, et il a vu que David n'était pas là. Alors il a demandé à Nathan, il lui dit Lama Benisha Elobaï la Lehem. Alors ce jour-là, c'était un jour de Chodesh. Quel rapport? Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Est-ce que tous les jours il va manger avec lui? Et là, le jour de Rosh Chodesh, donc c'était une journée spéciale dans laquelle donc il faisait un plat spécial. On voit dans d'autres endroits quand il dit le Chodesh Bilo Shabbat, il y a aussi une mitzvah dans l'Haftara aussi, dans Parashat Vayera. Là-bas, c'est marqué que il y a ce qu'on appelle Kabbalat Pnei Rabbo, aller voir son rab. Alors on dit que le jour de Rosh Chodesh aussi, il a pratiquement le même statut qu'un jour de fête. Alors maintenant, au niveau de la Tfila, on sait que tout le monde sait que le jour de Rosh Chodesh, donc il faut faire, dans la Tfila, il y a des changements, il y a les viavos, on parlera de ça si Dieu veut, si on a le temps, à Moussa Bichoulé. Mais, il y a quelque chose aussi qui est spécial le jour de Rosh Chodesh, qui a été pris par qui? Guylain, toi tu as des bonnes réponses. C'est qui a pris une part importante dans le Rosh Chodesh? Les femmes. Hazak ou Baruch, les femmes. Pourquoi? Quel rapport, Nahem? C'est la fête des femmes. Pourquoi c'est la fête des femmes? Parce que le repas, il y a un repas spécial en fait. Ah, le repas, c'est le mari qui le mange, oui. Bon, d'accord. Non, il y a quelque chose de spécial. Quel rapport? Pourquoi Rosh Chodesh, il est lié avec les femmes? Il faut savoir, Rabotai, c'est marqué que les Shalosh Regalim, les trois fêtes, chacune, elle était donc considérée par rapport à Shlosh Ta'avot. Il y a Pesach par rapport à Abraham Avinu. La Torah dit, Lushir Aseh Angot et le Destara de faire on dit c'était Pesach. Alors, Shavuot, c'est Yitzhak Avinu, parce qu'on dit que quand on a sonné, bien, Ma'amad Arsinaï, on a sonné avec le shofar, c'est Elosh el Yitzhak. Et le Sukkot, c'est par rapport à Yaakov Avinu. Alors maintenant, et les autres, donc, et les mois, il y a 12 mois. Chaque mois, donc, il a été offert à qui? Quel rapport? De quoi? On a dit les Shlosh Regalim, c'est les Avot HaKadoshim. Et maintenant, les 12 mois, les 12 tribus, Hazak ou Baruch. Maintenant, le problème c'est que les Am Israël, il a fait Ma'aseh Ha'egel. On a fait le veau d'or. Alors, quand on a fait le veau d'or, alors Am Israël, il a perdu beaucoup. Maintenant, c'est qui n'a pas participé au veau d'or? Les femmes. Les femmes. Parce qu'Aaron il leur a demandé, donnez-vous bijoux. La femme, ils n'ont pas voulu participer. Alors, Kadosh Baruch, il a dit, puisque les femmes n'ont pas participé dans Ma'aseh Ha'egel, on va enlever donc on va dire ce privilège que chaque mois il sera appelé par rapport au Shvatim, il va être donné aux femmes. C'est la raison pour laquelle les femmes, il y a beaucoup donc de minhagim par rapport à ça, mais on sait que dans beaucoup de communautés, il y a des femmes qui font pas les travaux pénibles. Ça veut dire le jour de Rosh Chodesh, alors les femmes elles font moins de travail. Dans la halakha c'est marqué, c'est pas obligé. Alors certains ils disent qu'ils font pas tout ce qui est lié avec la couture, le tissage. Pourquoi? Parce que dans le Mishkan, les femmes, elles ont travaillé, ils ont fait travailler dans le tissage. Alors ça, c'est le minag des femmes par rapport à ça. Et là, ce que tu as dit tout à l'heure, Gilad, c'est vrai, c'est très important. On dit que si c'est possible que le jour de Rosh Chodesh, de faire un plat spécial pour, disons, mettre en valeur. Et là, la bataille, il faut savoir une chose, que c'est vrai, des fois, il y a des choses qui sont pas obligatoires. On dit, c'est bien de le faire. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération que toutes choses on dit que c'est bien de faire. Donc, c'est quoi la déduction? C'est bien de faire, ça veut dire? Si on ne peut pas, c'est pas grave.
Pas la peine de faire. Et les gens, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. À la fin, on perd tout. Je prends un exemple très simple. En règle générale, alors la tefila, le matin, les gens, chacun il essaie de venir, bon, chacun par rapport à ses disponibilités. Mais en règle générale, c'est quoi les jours où on voit beaucoup plus de monde? Lundi, jeudi. Lundi, jeudi et Shabbat, c'est normal. Et Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que déjà à la maison, quand on arrive à la maison, on voit que Rosh Chodesh c'est spécial. Alors, madame, elle a allumé donc le Qandil. Ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah oui, ce soir c'est Rosh Chodesh, il faut allumer. Et donc c'est un message aussi donc de Hinour. Alors les enfants, ils vont voir leur mère quand elle a allumé. Pourquoi pas le mari s'il veut allumer lui aussi? Donc déjà, Rosh Chodesh c'est spécial. Ah, c'est spécial. Qu'est-ce qui se passe? Ah, à la cuisine. Ah, soit on va faire les fèves, on va faire, je sais pas, chacun, donc le plat, de bière, quelque chose que on aime. Alors derrière ça, comme on va voir que déjà à la maison, l'ambiance de Rosh Chodesh elle est spéciale, même si moi, la personne n'a pas l'habitude de venir prier le matin, attends, Rosh Chodesh c'est important, c'est comme tu as dit, Shabbat, alors ils vont venir, mais c'est voilà, Rosh Chodesh c'est comme d'habitude, alors il n'y a rien de spécial, donc il n'y a pas de message à travers ça. Il faut savoir que chaque fois que Hachamim ils ont instauré quelque chose, c'est pas pour rien. Il y a la halakha, il y a iqaradin, il y a aussi des choses que minag, et c'est bien. Avec ces choses-là, Rabotai, le message il passe très 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 bien. Parce que c'est pas une obligation. On va manger ensemble. C'est bon, non? Alors tout le monde a envie de manger. Mais derrière ça, oui, qu'est-ce qui se passe ce soir? Pourquoi c'est un plat spécial? Parce que c'est Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, donc pareil. Alors là, Rabotai, un petit peu, c'est pour ça qu'on a dit, donc c'est bien si on peut manger du pain, et sinon, faire quelque chose de spécial. Si c'est pas possible la journée, au moins le soir. Maintenant, ça c'est concernant donc les minhagim. À part ça, Rabotai, c'est rapporté le jour de Rosh Chodesh, il faut être besimha. Parce que donc c'est comme un jour de fête et on a le Hallel. Alors il y a beaucoup de gens, oh là là, ils disent voilà le Hallel, la prière elle est plus longue. C'est vrai, il faut tenir compte aussi, c'est les gens ils doivent aller travailler ou ils vont avoir du retard. Comme on dit, il y a des poids et de mesures. Mais si c'est possible, c'est marqué que le Hallel, on le fait en chantant au moins le passage de Houdou, Menametzar, Bichoulé, ça c'est très important. Alors au niveau, est-ce qu'on peut aller pèleriner le jour à l'aide de Rosh Chodesh? C'est marqué dans la halakha, c'est interdit, on n'a pas le droit d'aller pèleriner parce que si on va aller là-bas, on va arriver à un tsar, on va pas très bien, on risque de pleurer et le jour de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de pleurer. Alors c'est rapporté que c'est bien le jour de Rosh Chodesh de monter à la Torah. Alors celui qui est monté tout à l'heure, il a gagné parce que bon, on a aussi le deuxième jour. Alors selon certains, le deuxième jour c'est plus important que le premier parce que c'est le deuxième jour qu'on va commencer à compter, mais quoi qu'il arrive. Déjà au niveau de la halakha, c'est rapporté, c'est bien que l'homme il monte au moins une fois par mois au Sefer Torah. Ça c'est connu. Maintenant si on arrive à monter aussi le jour de Rosh Chodesh, c'est très très important. Maintenant, Rabotai, au niveau de la tefila. Alors dans la tefila, on fait Ya'aleh ou Yavo. Il faut savoir que Shaharit et Minha, c'est différent que Arvit. C'est vrai qu'à Arvit, on doit faire aussi Ya'aleh Yavo, mais si quelqu'un, il a oublié de faire Ya'aleh Yavo, il ne recommence pas. Alors dans Shaharit et Minha, on recommence. Mais on va un petit peu détailler. Alors, dans Récé, on fait Ya'aleh Yavo. Si quelqu'un, maintenant on va parler de Minha et Arvit, Shaharit et Minha, et on va tout de suite comprendre comment ça se passe au niveau d'Arvit. Donc si moi j'ai commencé, donc j'ai avancé, j'ai dû Taber Hamecha Rabbim, et je me suis rappelé que j'ai pas fait Ya'aleh Yavo. Si j'ai dit, on parle de Shaharit et Minha, j'ai dit Baruch Ata Hashem, je veux toujours me rattraper, qu'est-ce que je fais? Récé. Hazak Baruch, je fais la Medene Hokecha, parce que ça c'est un passour qui est dans Tehillim, et après je reprends depuis Récé, et je fais la suite. Maintenant, si j'ai dit le nom d'Hachem, j'ai fait la bracha, Mahazeh Jerenato les Sion, et je me suis rappelé que j'ai pas fait Ya'aleh Yavo. Qu'est-ce que je fais, Menahem? On refait la mida. Non, monsieur. Alors, écoutez bien, si j'ai pas encore commencé, alors, Modi Menachnolach, je fais sur place, Elohim Ya'aleh Yavo, je fais tout le passage de Ya'aleh Yavo, et je fais directement Modi Menachnolach. Alors maintenant, c'est clair? Clair. Guilain, tu es avec moi? Super. Alors maintenant, si j'ai, donc on a dit on a commencé Modim. Non, on n'a pas encore commencé Modim. On a fini la bracha et j'ai pas encore commencé Modim. Maintenant, si j'ai déjà commencé Modim, alors qu'est-ce que je fais? On refait la mida. Non plus. On recommence pas. Toujours pas. On reprend Depuis le début.
Mais il a dit, on reprend depuis Ressé. Parce qu'on est encore dans l'Amida. On a dit les brachot de l'Amida. Un autre jour, on parlera de ça. Alors, si jamais j'ai avancé, Maudit Manachnolach, je me suis rappelé, donc c'est pas bon. Il faut faire arriver à vous. J'ai pas besoin de reprendre depuis le début. Je reprends depuis Ressé et je fais la suite. Ressé, arrivé à vous et je fais la suite. Maintenant, tout le temps que je n'ai pas fini la Hamida, donc c'est le même système. Si je me suis rappelé que j'ai pas pu arriver à vous, je reprends depuis Ressé. Si je suis arrivé à Hashem Sori Virali, là ça dépend. Alors, si j'ai dit Wigo Ali, normalement j'ai fini la Hamida, même si j'ai pas reculé, je dois recommencer depuis le début là. Hazak ou Baruch, les deux. Maintenant, si moi j'ai l'habitude, alors vous voyez dans la Hamida, beaucoup il y a Yerason, on fait des tfilotes, et surtout on demande la Parnasatova, Bracha, Vichoulé, qu'on s'énerve pas, Vichoulé, il y a pas mal de choses qu'on demande. Si j'ai l'habitude de faire ça toutes les tfilotes, Yerason et les Fanecha, je considère que j'ai pas encore fini ma Hamida, et qu'est-ce que je fais? Hazak ou Baruch. Alors je reprends depuis Ressé. Mais maintenant, si j'ai pas l'habitude, donc je reprends depuis le début, ou j'ai fait aussi Shalom, pareil, je reprends depuis le début. Alors ce que je viens de dire, ça concerne Shahrit et Minha. Arvit, alors comment on fait? Alors on va refaire le même système, mais ça va être très rapide. Alors j'ai oublié de faire Ya'alevé Avo, et j'ai dit Baruch Ata et je me suis rappelé. Qu'est-ce que je fais? Ressé. J'ai dit Baruch Ata Hashem. On intercale. Après, Ça veut dire quoi? On met Non, monsieur. Alors, tu as dit Baruch Ata Hashem, tu comptes, pas fini. Tu continues ta Hamida, tu recommences pas. Pourquoi? Parce que le soir, si on a oublié de faire Ya'alevo, ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Bédin ne travaille pas le soir. Pour faire Birkat Levana, comment ça se passait? Il y a les témoins, ils vont venir devant le Bédin, ils vont leur dire on a vu la Levana, on va leur poser des petites questions pour savoir si le mois il a démarré ou pas. Le soir, il ne travaille pas le Bédin. Alors, il n'y avait pas, donc, on décidait pas le soir pour Rosh Chodesh. Alors, comme il n'y avait pas, donc le Bédin, il tranchait pas le soir pour Rosh Chodesh. Alors, si j'ai oublié de faire, alors je ne recommence pas. Puisque je recommence pas, alors j'ai pas besoin de faire le système qu'on a dit pour Sha'aret et Minha. Je continue ma Hamida tranquillement. Si je veux, alors je peux faire à la fin, quand j'ai fini toute ma Hamida, je vais le Ya'alevé Avo, bien sûr sans faire de bracha. Mais l'idéal, c'est qu'est-ce qu'il faut, monsieur Dana? L'idéal dans tout ça? De ne pas se tromper. Avoir la tête sur ses épaules. D'accord? Alors il y a des gens qui disent, c'est comme ça, on va commencer à dire tout. Alors un seul, ça suffit. Alors tu vois des gens de tous les côtés, il y a des gens, ils pensent qu'ils n'ont pas dit, surtout ils ne sont pas arrivés le premier à dire allez avant, donc ils ont raté la course du mois. Pas du tout. Un seul, que ce soit le Hazan ou n'importe où. Il y a des gens avant, ils tapent sur les tables, ça dépend. Si ça fait pas mal aux oreilles, non, Rabotai, des fois ça dérange. Mais au moins, un Ya'alevé Avo, le premier qui est arrivé, il le fait à voix haute. Nous, donc, on a entendu, et comme ça, on ne perd pas. Mais sinon, on fait une tefila, comme on dit, il faut être bien connecté avec Akadosh Baruch Hu, comme ça, Bezrat Hashem. Donc, la tefila se déroule dans les normes. Haskov Yemso, Rosh Chodesh Tov, on vorach.